l'icône du Christ Pantocrator au monastère Sainte-Catherine dans le Sinaï. En 544 après Jésus-Christ, un tissu portant une image de Jésus a été découvert caché au-dessus d'une porte dans les murs de la ville d'Édesse. 6 ans plus tard, une icône a été produite au monastère Sainte-Catherine dans le Sinaï. Il existe des similitudes surprenantes entre l'icône et l'image que nous voyons sur le suaire de Turin. Il y a peut-être trop de similitudes pour que ce soit une simple coïncidence. Le placement général des traits du visage, y compris les yeux, le nez et la bouche. En fait, lorsqu'une transparence du visage du suaire est superposée à l'icône, il n'y a pas de variation significative. Les cheveux du côté gauche, votre droite, tombent sur l'épaule et se précipitent vers l'extérieur. Les cheveux de l'autre côté sont plus courts. Les yeux sont très grands. Le nez est particulièrement fin et long. Le visage est maigre. Il y a un espace dans la barbe sous une concentration de poils faciaux qui se trouve juste en dessous de la lèvre inférieure. Le cou est particulièrement long. Il est particulièrement intéressant de noter qu'à partir de cette époque, un changement radical s'est produit dans la manière dont Jésus était représenté sur les pièces de monnaie, les icônes, les fresques et les mosaïques. Avant cette époque, Jésus était généralement représenté dans des décors de contes tels qu'un jeune berger ou sur le modèle de l'Apollon grec. Après la découverte du tissu d'Édesse, les images de Jésus étaient soudainement des images faciales de face. Le Christ Pantocrator au Sinaï est une des plus anciennes icônes qui nous soit parvenue. Datée du VIe siècle, elle est la plus ancienne connue représentant le Christ Pantocrator. Originaire de Constantinople, cette icône a vraisemblablement été offerte au monastère Sainte-Catherine du Sinaï lors de sa fondation par l'empereur Justinien. Le Christ est représenté de face, en majesté, bénissant. La dissymétrie de son visage semble vouloir affirmer les deux natures du Christ, divine et humaine. Cette icône a été restaurée en 1962. Elle est alors apparue nettement plus ancienne qu'on le pensait. Elle est désormais datée du règne de l'empereur byzantin Justinien, de la première moitié du VIe siècle. Elle semble provenir de Constantinople et a vraisemblablement été offerte par l'empereur au monastère Sainte-Catherine du Sinaï lorsqu'il l'a créée. Le modèle iconographique du Christ Pantocrator, de face et bénissant, était probablement fixé au 5e siècle selon plusieurs historiens de l'art, mais cette représentation en est la plus ancienne conservée. Alors que la plupart des icônes existantes sont détruites au 8e et 9e siècle pendant la période iconoclaste, cette icône demeure indemne. Le Christ est représenté sur cette icône en Pantocrator, c'est-à-dire tout-puissant. C'est une représentation eschatologique de Jésus, qui se révèle comme Dieu, dans la parousie, à la fin du monde. Cette représentation est le fruit de deux traditions iconographiques bien distinctes. Celle de l'art romain antique tel qu'il était pratiqué en Égypte, et celle de l'art byzantin émergent. De l'art romain pratiqué en Égypte, notamment l'art des portraits funéraires, elle a hérité à la fois la technique à l'encaustique et l'art du modelé, basé sur l'observation naturaliste. Elle est héritière aussi de la tradition byzantine, qui va largement diffuser ce type de représentation, très codifiée, du Christ Pantocrator, avec une répétition tendant à l'abstraction. Le Christ est représenté de face, auréolé, donnant la bénédiction de la main droite, et portant sur le bras gauche, un évangéliaire incrusté de pierres précieuses. Il est vêtu de limation antique au-dessus du chiton. Le haut de son trône est visible derrière lui. Son visage présente plusieurs dissymétries. Les cheveux tombent d'un seul côté, sur l'épaule gauche, donnant l'impression qu'il est de 3/4 face, et non de face. Une dissymétrie plus forte est celle des deux côtés du visage. Les yeux, les joues, les deux côtés de la bouche sont différents, avec la joue gauche plus ombrée. Cette dissymétrie semble voulue, en rapport direct avec la dissemblance des deux natures du Christ, sa nature humaine et sa nature divine, à l'époque des divergences théologiques avec les monophysites. Le Christ Pantocrator exprime la synthèse d'un portrait divin et d'un portrait humain idéal. Il évoque aussi la double nature du Christ, si ardemment discutée dans les débats théologiques de l'époque.